Ah, l'amour. T'as sûrement ta méthode préférée pour impressionner. Tu te coiffes, tu te mets beau ou belle, tu te parfumes, tu lui envoies des photos, tu lui écris des petits mots doux ou tu l'invites à une activité. Il y a autant de techniques de séduction qu'il y a d'amoureux. Chacun a sa façon d'attirer son âme sœur. Mais les humains ne sont pas les seuls à parfaire leurs techniques pour séduire. Les plantes et les animaux ont des façons bien particulières d'attirer un partenaire pour la reproduction. Que ce soit avec des couleurs flamboyantes, avec des parades nuptiales ou avec des offrandes, comme le manchot papou et ses cailloux, la nature sauvage n'est pas si loin de nos comportements humains. Voyons quelques exemples. Le porc-épic, on le connaît bien parce qu'il y a un super moyen de défense, 30 000 piquants sur son dos. Mais la reproduction, on en entend moins parler. Comment ça commence? Les femelles vont crier pour attirer les mâles et vont uriner partout. Là, les mâles, ça va se battre, ça va se donner des coups de dents, ça va se donner des coups de piquant. Et une fois que le couple est formé, c'est encore plus bizarre. Le mâle va uriner sur la femelle, question de la stimuler. Après ça, ils vont se faire une petite danse face à face. Et quand ils sont vraiment prêts, la femelle va lisser ses piquants sur son dos, remonter sa queue pour protéger le ventre du mâle. Et une fois que c'est terminé, ils vont partir chacun de leur côté, puis s'il y en a un qui se ressaie, des cris stridents, et ça finit là. Contrairement au porc-épic qui a une technique de séduction et de reproduction assez animée, les plantes ne se dandinent pas, ne crient pas et ne changent pas d'apparence. Alors comment et qui doivent-elles séduire? Le porc-épic utilise toute une technique de séduction pour séduire l'élu de son cœur. Mais chez les fleurs, pas de cris ni de dandinnement, parce que les amoureux sont tout près l'un de l'autre. En effet, chez la fleur, la portion mâle, les étamines, et la portion femelle, le pistil, se touchent presque. Et pour que l'accouplement, c'est-à-dire la pollinisation, ait lieu, le pollen des étamines doit se rendre jusqu'au pistil. Et ça prend de l'aide. Souvent, le vent suffit, mais lorsque le pollen est trop lourd, c'est aux insectes d'entrer en scène. Et comment les fleurs font pour séduire les insectes? C'est par leur forme, leur couleur, leur odeur et leur valeur nutritive. Par exemple, savais-tu que 97 % des insectes qui pollinisent un pommetier sont les abeilles? Et pourquoi? Justement à cause de la forme de la fleur qui est très simple. Donc, l'abeille, avec du pollen plein les pattes, va butiner de fleur en fleur et fertiliser, polliniser celles qui deviendront des pommes. D'ailleurs, avais-tu réalisé que toi aussi, lorsque tu mettais ton nez dans une fleur parce que tu es attiré par son parfum, tu deviens toi aussi un pollinisateur? Parlant de fleurs, est-ce que ça t'est déjà arrivé de rougir après en avoir reçu? Ici aussi, on a des poissons qui rougissent quand c'est la saison des amours. Mais c'est pas parce qu'ils sont gênés. En fait, c'est pour séduire les femelles. C'est le cas chez les grosses poules de mer. Oui, c'est le nom d'un poisson. Les mâles vont arborer une couleur rouge flamboyante pour séduire une femelle. Ils vont même préparer le nid pour qu'elle puisse pondre ses œufs. Une fois qu'elle a pondu, elle repart vivre sa vie et c'est le mâle qui va s'occuper des petits, va aérer les œufs en soufflant dessus et va même devenir assez agressif. Ils vont faire ça pendant au moins 40 jours, tout ça sans se nourrir. Il y a même certains mâles qui vont mourir d'épuisement. On doit dire que ce sont des papas très dévoués. Comme tu as pu le voir, la séduction chez les plantes et les animaux, c'est pas de tout repos. Eh bien, on en apprend tous les jours. Encore plus de curiosité dans nos autres capsules et bien sûr, dans nos musées.